je suis Nina Barreau-Nina. Alors, comme je disais, quand tu es marié dans l'Église catholique ou dans une autre région, ils jouent avec, surtout l'Église catholique, qui a une puissance, qui s'est appropriée la puissance du Christ. Parce que Christ, il n'a pas donné de pouvoir à l'Église. C'est pas vrai, il n'y en a pas. Il n'y en avait pas. Il ne voulait pas de pouvoir. Donc eux autres, comment il aurait pu donner des pouvoirs à l'Église quand que lui, il n'en voulait pas? C'est une fausseté, il n'en voulait pas de pouvoir. Son pouvoir était en haut. Puis il n'en voulait pas, il était en haut. Il n'a pas besoin des humains, lui, il était en haut. Lui, il est descendu, puis il est remonté. C'est tout. Il est remonté, il est parti. Puis il reviendra, peut-être même pas, il attend tout le monde là bas. Fait que, ben, le monde, il va revenir. Ça va trop mal, il va revenir, il va revenir, il va revenir. Faites attention, il va revenir. C'est lui qui va décider ce qu'il veut faire. Il va faire ce qu'il veut quand il veut, parce que c'est lui qui mène. Il peut venir, il peut ne pas venir, il peut venir 10 fois, il peut venir une fois, il va faire tout ce qu'il veut. Je ne veux pas lui dire quoi faire. Mais, les mariages, ils jouent au niveau international. Ça veut dire, la mafia est consciente de ton mariage. Les gouvernements sont conscients de ton mariage. Puis là, si tu dis que tu n'es pas marié, ben là, ils vont te taper sa didine. C'est une pénis si t'es un homme, puis ça veuve si t'es une femme. Parce que là, ils vont dire, hey, t'es marié. Puis là, le gouvernement, c'est pas pour la vie, t'as eu un divorce. Ben là, pour l'Église, non, c'est à vie, les livres disent c'est à vie. Mais non, c'est pas à vie. Dieu force personne. Le seul mariage que tu as, c'est d'aimer Dieu. De l'aimer, une communion avec lui pour l'éternité. Ça, c'est le mariage de Dieu. C'est le seul mariage qui est valide, parce qu'avec une personne, c'est pas valide. Tu es sûr que la personne, elle va pas te laisser tomber? Ben non. Personne n'est sûr de ce qui s'en vient. C'est des faussetés. Un mariage ne peut pas exister tel que défini dans l'Église. Ça se peut pas. Puis la preuve, c'est que ça échoue tout le temps. Puis quand ça marche, c'est des faussetés parce que le gars, il fait il fait une chambre à part, il couche avec une autre femme, puis la femme fait pareil. Puis là, ben, il continue d'exister, puis il dit, vous êtes mariés. Puis là, il continue de mensonge, vous êtes mariés, mais ils ne sont plus mariés. Eux autres, vous êtes mariés encore. Nous autres, dans nos livres, vous êtes mariés. C'est encore des... Vous comprenez? Je ne dirais pas qu'ils sont capotés, parce que je n'ai pas le droit de dire que quelqu'un est capoté. Mais ils veulent le pouvoir. Puis là, ils disent, nous, on a scellé que tu as fait une entente. Puis encore là, t'as-tu voulu la faire l'entente? On t'a-tu forcé à faire ça? T'avais-tu la conscience? On t'a-tu manipulé pour arriver jusque-là? Ah! C'est à toi de pas dire oui. C'est à toi de dire non. Tu as dit, c'est scellé, bang. Puis il s'éteint. C'est ça. Tu as un enfant, puis qui se consomme, blablabla. Dieu, c'est pas ça. Dieu, c'est le respect de ce que tu es intérieurement dans ton cœur, dans ton esprit, dans la vérité avec lui. Puis Dieu, il te suit. Ce que tu étais, puis ce que tu es aujourd'hui, c'est pas la même affaire. Puis Dieu, il ne regarde pas ce que tu étais avant, il regarde ce que tu es aujourd'hui. Puis quand tu vas avec Dieu, tu ne retournes pas en arrière. Hein? Dieu, il ne dit pas, ah, ben, t'as fait ci, t'as fait ça, alors retourne dans ce que tu étais, parce que ce que tu étais, c'était la vérité, puis aujourd'hui, c'est plus la vérité. Ben non. Tu prends ce que tu es aujourd'hui, puis tu avances encore avec lui. Tu étais, par exemple, quelqu'un qui était une femme ou un gars, puis il a changé dans nos sexe, ben Dieu, il ne dira pas, reviens dans ce que tu étais. Oh, c'était ça aujourd'hui, t'es ça, puis moi je te parle de ce que t'es, puis je t'accepte comme que t'es, puis on continue avec ça. Ben, pas les humains, ben non, pas les humains, pas le gouvernement. Ben non, t'es né comme ça, t'étais ça. Mais nous, on le dit en secret, t'étais un gars. Ah, Madame une telle, oui, vous êtes Madame une telle. C'était un gars en arrière, c'était un gars qui a changé. C'est ça les humains, la menterie. Puis le gouvernement est pareil. Puis c'est tout du mensonge. Mais Dieu, c'est pas ça. Dieu, c'est la vérité. C'est le respect de ce que tu es. Il te voit intérieurement. Il te voit dans tes cellules de ton corps. Mais ton corps, c'est une chose. Ton esprit, c'en est un autre. Ton cœur, c'en est un autre. Ton sexe peut être dysfonctionnel par rapport à ton esprit puis ton cœur.
puis bien d'autres affaires encore que Dieu voit, puis que toi tu ne vois pas, que le gouvernement ne voit pas, que les médecins ne voient pas non plus. Mais Dieu, lui, voit tout ça. Mais lui, il ne te condamne pas, il t'accepte comme que t'es. Mais le gouvernement, ben non, t'es peut-être ça, puis tu vas être de même, puis nous, on dit que t'es ça, tu vas être de même, puis si t'es pas comme ça, on va te punir, tu vas être d'autres choses. Fait qu'eux autres, ils te définissent, puis t'as pas le choix. Fait que là, moi, j'ai une autre planète, puis je vois tout ça, puis je vous dis, vous êtes faux, votre religion est fausse, vos contrats de mariage civil, vos contrats de mariage religieux, c'est faux, faux, faux. Il n'y a que Dieu dans les cœurs qui peut marier les gens. Puis Dieu, quand il marie les gens, il marie librement pour le temps qu'ils veulent être mariés. Quand tu ne veux pas être marié, tu n'es plus marié. C'est tout. Dieu, il délie tout de suite. Parce que c'est fini. Tu ne veux plus de l'autre. C'est fini. Si tu as des enfants, ben tu as une responsabilité au moins de prendre soin de tes enfants. Ça, c'est normal. Puis pas montrer à l'enfant que tu fais bombance partout, là, tu sais. Si la fille, elle veut faire de l'amour avec plein de gars, tu fais pas ça devant tes enfants. Toi, tu veux être sale, montre pas la saleté à tes enfants tout de suite. Ils vont la reconnaître assez vite. Tu sais? Un enfant, c'est peu. Ça comprend rien. C'est peu, un enfant. Mais ils comprennent vite, plus vite que les humains, parce qu'ils sont propres. Puis eux autres, ils vont te dire en pleine face, t'es ça, maman, t'es ça, papa. Puis là, tu dis, hey, tu manques de respect pour ton père, tu manques de respect pour ta mère. Punition, ah ouais, t'es. Puis là, tu pries ton enfant. Parce qu'il te dit la vérité. Mais l'enfant, il est plus peu que toi. Puis Dieu parle à ton enfant, puis il va te dire, hey, t'es ça. Puis là, je dis, ah, non, mon enfant, qui c'est toi? Dieu parle par qui il veut. Il peut parler par un animal. Un animal, un perroquet peut te dire quelque chose. Puis Dieu va te parler par ton perroquet. Par d'autres choses. Mais quoi? Dieu parle par qui il veut. Puis tu peux l'entendre verbalement, mais tu peux l'entendre d'une façon, tu n'entends pas des voix. C'est pas, ça peut être dans ton cœur, ça peut être dans ton esprit, ça peut être... Tu l'entends. Quand il veut te parler, tu l'entends. Si tu veux le rencontrer, tu vas le rencontrer. Parce que lui, là, il te cherche. Puis lui, c'est la vérité. Mais les humains, c'est la fausseté. Ils n'en veulent pas de la vérité. Ils préfèrent le monde temporel. Puis ils ont du fun, puis ils vivent dans l'organisation parce qu'ils n'ont pas d'autres modèles. Ils ont un modèle, ça fait 2000 ans, c'est comme ça. Ils n'ont pas d'autres modèles. Ils vont aller sur une autre planète, ils vont voir d'autres modèles de vie, d'autres cultures. Mais si les extraterrestres qui viennent ici, puis qui viennent conquérir la Terre, puis ils imposent leur culture, puis viennent conquérir la Terre, ils vont imposer leur culture sur la Terre. Là, vous êtes obligés d'obéir aux extraterrestres avec leur culture qu'ils vont amener ici. Puis là, vous allez devenir des opprimés, des extraterrestres qui vont vous opprimer. Ben, eux autres sont différents, ils ont d'autres choses, d'autres genres de mode de vie. Mais leur mode de vie, ça ne veut pas dire que ça va être la mode que vous autres voulez vivre. Donc, ils vont vous opprimer, ils vont vous changer de ce que vous êtes. Par la force,